Salut les amis tous, on se retrouve. Ça fait un petit moment, effectivement, que je n'avais pas fait de vidéo concernant nos pleines et nouvelles lunes. Pour la simple et bonne raison, bien, qu'en cette période, je suis en train de me préparer à bouger, à déménager. Eh bien, sans plus attendre, une vidéo courte aujourd'hui, un seul choix, un seul tirage pour cette pleine lune qui a lieu la nuit de lundi à mardi, donc elle va avoir lieu vers minuit. On sera à l'équinoxe, c'est assez intéressant parce que du coup, on va se retrouver à l'équilibre du jour et de la nuit, donc l'équinoxis. Donc on se retrouve vraiment à cette période-là où le jour est égal à la nuit, où il y a quelque chose comme ça qui est dans une respiration à suspens, et cette pleine lune a lieu en Poisson. Donc, on est dans une énergie qui nous amène à être dans ce ressenti général, à quelque chose qui nous lie aux autres, au domaine de l'émotion. Et je ne sais pas si vous vous sentez en ce moment très en vibration, peut-être déjà depuis plusieurs jours. Il y a quelque chose où vous vous sentez à fleur de peau. Peut-être que tu es là, que ce qui se passe autour de toi et dans le monde, ou simplement les gens avec qui tu es en relation, ça peut peut-être t'irriter beaucoup plus facilement, ou t'apercevoir que tu as une surréaction et que tu essaies de recalibrer les choses. C'est normal parce que la première carte qui est venue aujourd'hui, un petit peu pour voir quel est là où j'en suis, dans quoi est-ce que ça m'amène, c'est l'ermite. Et là, c'est comme si tu étais vraiment, je te sens dans quelque chose qui est en train de lâcher prise, qui est en train de regarder tout ce qu'elle a fait, qui se demande ce qu'elle a fait, pourquoi est-ce qu'elle l'a fait en quelque sorte. Il y a un grand sentiment de solitude. Et du coup, ça fait remonter des émotions fortes où je mets en lumière tout le parcours que j'ai pu faire. C'est une mini-crise intérieure et un lâcher-prise. On est vraiment à cet équilibre de « Ok, j'ai fait tout ça, mais tout ça, je dois le quitter. » Et je m'en vais vers ailleurs. Alors peut-être que tu choisis de changer de chemin de vie complet, total, ou que tu vas entrer dans une période où tu vas t'isoler. C'est aussi une possibilité où tu as besoin de te retirer, de te trouver un temps pour toi, parce que la famille c'est trop, parce que tu ne sais plus qui tu es, ou il y a des choses qui se font une nouvelle évidence. Et tout ce que tu croyais être n'est plus, en tout cas plus de cette façon-là, plus de oui, de cette façon, vraiment la façon, vraiment le façonnage, c'est-à-dire ce qui a donné le contour, la forme, et que c'est le fond que tu vas chercher. Donc ça, il y a une recherche du neuf et d'accoucher de toi-même. C'est un moment de courage énorme dans lequel tu te retrouves. Parce que tu prends une décision qui est forte pour toi et qui va avoir un impact sur les autres. Et c'est pour ça que c'est compliqué de trouver cet équilibre, de trouver qui tu es, quelque chose qui va te faire du bien et en même temps en ayant cette conscience des autres. Donc, ça t'amène à regarder, à prendre de la distance sur ton parcours et de la distance vis-à-vis des autres, parce que ce n'est pas parce que tu prends un temps pour toi que ce temps-là, il va être coupé de l'autre. Et j'ai envie de te dire au contraire, ça va aussi créer une nouvelle relation. Parce que ça t'amène dans une énergie qui est celle de l'empereur. C'est-à-dire à créer tes bases, à retrouver dans la matière, à t'incarner. Là, c'est comme si tu pouvais prendre en main des choses qui jusqu'à présent te paraissaient impossibles. Et que là, tu te dis, ok, je peux agir, je peux concrètement trouver comment je peux faire. Et peut-être que ça va vers un nouveau métier qui est issu de ce que tu as fait,
de ce parcours que tu as fait et que tu le maîtrises. Tu as cette conscience que tu le maîtrises. Jusqu'à présent, c'est comme si tu en avais peut-être eu peur et que là, aujourd'hui, eh bien, c'est là. C'est là et tu oses régner, tu oses être pleinement, à prendre les pleins pouvoirs de qui tu es. Donc, c'est un domaine qui agit dans la matière. Ce n'est pas de la réflexion. C'est je suis cette personne qui sait faire cela. Et tu laisses venir à toi. Tu ne vas pas chercher les autres. Tu les laisses venir à. Parce que ce qui s'amène, c'est vraiment que c'est ce qui est à l'intérieur de toi qui émane, qui vient monter avec le jugement qui est apparu. Tu vas aller à la rencontre des gens, et puis c'est un appel des anges qui te disent « On est là pour toi ». Ce que tu es venu réaliser, réalise-le. Entre en dialogue avec moi. En jeu, un ange, c'est ce qu'il y a en jeu, en moi. Donc, entre en dialogue avec moi. Et je te sens te connecter à tes émotions, pouvoir faire lien avec les autres, créer une forme de communauté pour les amener à quelque chose de plus grand. Par ta présence, par ce que tu vas amener comme création d'entreprise. Entreprise au sens large du terme, que ce soit créer ta propre entreprise ou que ce soit entreprendre dans un groupe, un mouvement. Ça peut être dans une association, ça peut être dans un mouvement sportif. Ou bien, en effet, créer ton propre mode de production qui va être ton ouvrage, ton œuvre, et te générer tes propres fonds. Il y a dans cet appel la mise en confiance que tout est pris en charge. Ils nous disent tout est pris en charge. Traverse, va au-delà de ta pensée. Quand tu pries, prie. Mais trouve quelle est la prière racine. Si tu demandes de l'argent, vérifie bien qu'il n'y ait pas une peur de manque, car ta réelle prière dans ce cas-là est le manque et non pas le besoin et non pas l'appel à l'argent, à l'abondance. Et donc, ça envoie une double communication. Et la réelle communication qui du coup est envoyée, eh bien c'est cette peur de manquer. Et les anges et l'univers te répondra à cette peur de manquer. Et donc ce sera l'abondance de manque. Ou l'argent qui arrive, mais tout de suite des choses à payer qui fait qu'il y a une perte. Et donc ce n'est pas un investissement possible dans ce que tu fais. C'est un appel vraiment aux valeurs, à tes valeurs profondes et à un changement. À un changement. À un changement dans ton monde des idées. Hein, je vais même le mettre comme ça, voilà. À un changement dans, oui, il y a quelque chose où tu ne sais pas encore, où il y a encore de l'hésitation avec ce valet d'épée. Hein, c'est comme si tu allais, voilà, initier des mouvements, changer ton mode de fonctionnement interne et t'inspirer de nouvelles façons d'être. Il y a un changement profond de paradigme. Les paradigmes, c'est ce qui sont nos modes que nous avons mis en place parce que ça te permettait de trouver une adaptation à ce que tu vivais. Et là, tu prends compte que tu peux les changer, que tu peux en mettre en place des nouveaux. Donc, c'est encore fragile, mais c'est décidé. Et je sais que, voilà, je peux y aller, mais je ne sais pas encore où je vais aller. C'est
ce qui amène avec le cavalier de denier qui est arrivé dans cette question de qu'est-ce qui est en crise là-dedans? Quel est l'état ici et maintenant de là où je me retrouve dans cet équilibre et qui me met face à certains doutes? C'est le cavalier de denier qui est apparu et c'est comme si, voilà, j'ai envie de porter quelque chose, j'ai envie d'aller amener tu as envie d'aller amener dans le monde une nouvelle façon, un nouveau façonnage, et que, eh bien, tu sais pas encore comment t'investir, et que tu veux déjà être en train d'amener des choses. C'est comme s'il y avait un regard un peu très loin, alors que tu n'as pas encore commencé à t'investir complètement. Et donc, il y a une créativité, il y a beaucoup de possibilités, mais ça te rappelle, ne t'emballe pas. Pose un pied à terre, et à partir de là, tu vas pouvoir ancrer les choses, t'investir. Il y a une question de investis-toi dans ce que tu veux faire. C'est du 100%, c'est du 200%. Apprends à compter sur toi et à compter dans la matière. Et à partir de ce premier pas, eh bien, il va pouvoir y avoir le 2, le 3, le 4, etc. Ça va pouvoir se démultiplier. Mais ne cherche pas la démultiplication tout de suite si tu n'as pas le premier pas qui est fait. Donc, ça appelle à revenir ici à une forme de méditation, parce que ce qui vient dans la résolution, c'est le valet de bâton par rapport à cette question de qu'est-ce qui rentre en contradiction. Et pose et crée. Ok, je me mets dans une position, je choisis une direction, et une fois que tu as choisi cette direction, eh bien là, tu peux faire pousser. Tu peux prendre un pas, un degré après l'autre, et être apprenti, parce que ça demande un degré d'apprentissage. Et ce degré d'apprentissage, ces degrés vont t'amener à là, une nouvelle création. C'est la reine d'épée qui arrive dans la résolution de ce conflit. Et tu deviens générateur d'une nouvelle créativité. Tu peux réceptionner ce qui est ici dans l'air et le rendre concret. Donc, les idées prennent une place dans la matière. Elles s'ancrent dans le bas-ventre, dans le centre des émotions. Et tu vas rencontrer cette créativité qui règne, qui resplendit en toi. Et comme on est connecté au poisson, eh bien voilà, on se retrouve vraiment dans tout le domaine du liquide amniotique, de ce qui nous relie à l'autre, et en même temps de pouvoir accoucher. Puisqu'en plus, au début, je te le rappelle, c'était notre cher, hop là, je voulais te le mettre dans le bon sens, c'était notre cher ermite qui était là. Voilà. Et donc, la conclusion de ce tirage, de ce petit tirage, c'est que ce qui était d'accoucher de toi-même, eh bien, en l'ancrant dans la matière, en lui donnant une direction, en osant apprendre, tu peux lui donner une concrétisation à ses idées de départ. Pour agir dans le monde et ensuite créer le mouvement. Voilà pour ce court tirage de cette pleine lune en Poisson. N'hésite pas à me dire comment tu l'as ressenti, comment ça se passe pour toi dans les commentaires, ou comment tu commences à connaître, tu connais déjà le fonctionnement des vidéos, like,
partage. Je te remercie. Voilà, merci pour ce moment, merci pour ce moment d'écoute. Je te dis à la prochaine, certainement dans un autre environnement. Porte-toi bien d'ici là et bon voyage et bon équinoxe et entrée dans la période de l'automne. Salut les amis tous.